Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction de Los Angeles. On va parler de qui? On va parler de la nouvelle recrue que ça fait parler. Beaucoup de monde crie injustice. D'autres personnes disent oui, il a pu bénéficier de certains avantages. L'avantage, c'est d'avoir son père qui fait partie des meilleurs joueurs. Pour moi, son père, c'est le king du basketball. Ah oui, ok, Noah, il va comme ça. Donc, je me dis, étant le king, c'est quoi un king fait? Il fait le chemin pour ses petits. Et là, il a Brownie. Brownie, il porte le même nom que son père. Il s'appelle LeBron aussi, c'est pour ça qu'on l'appelle Brownie. Et là, il a 1 sur 2 de fait. King James, là, il lui reste l'autre petit, Bryce. Moi, je les appelle les petits. Oui, c'est nos petits. Donc, et là, on va regarder un petit tour sur ses débuts à notre Brownie, oui. Et oui, on y va. Sans perdre de temps, on est chez Ladoa. It's about everything, so on y va. Déjà, pour commencer, est-ce qu'on peut dire, on peut laisser la place aux débutants? On peut laisser la place à quelqu'un qui entre de faire sa place. Oui, il a eu ses stats. S'il est là, il a eu ses stats. On voit son dévouement, son entraînement. Il est né pour ça. Et oui, peut-être on va regarder, il y a beaucoup de monde. Il a été le 55e pick qui a été choisi. Beaucoup vont se dire, ah, mais ses collègues, un tel, l'enfant du voisin, l'enfant d'un tel, n'a pas été pris. Et il avait des meilleurs stats que lui. Il s'agit aussi de business marketing, la NBA. La NBA, il s'agit aussi, il regarde ton profil. Quand il décide, une équipe te choisit, il regarde aussi ton profil, il regarde aussi côté marketing. Et puis, les Lakers, ils sont en train de renégocier le contrat de LeBron. Ils veulent garder LeBron. LeBron, on sait qu'il était avec Cleveland, il est de Cleveland, donc techniquement Ohio. Ils sont comme, reste encore avec nous, LeBron, va-t-on pas là? On a besoin de toi, encore plus que jamais, parce qu'on sait que maintenant, le terrain des Lakers, avec le décès de Kobe, qui est là. Donc, on te fait une fleur, on te permet d'avoir ton fils avec toi. Gâteau. Et puis, derrière le tout, au-delà que je sais qu'il y a la pression sur Brownie, parce que c'est le fils d'eux, et puis on sait qu'est-ce que son père fait, les stats de son père, mais est-ce qu'on peut aussi se dire que il a la pression, mais il est capable. Moi, je suis certaine qu'il va nous impressionner dans quelques temps, il va nous impressionner. Là, c'est facile qu'on regarde, on compare maintenant King James qu'on voit maintenant, LeBron, on le regarde, oui, il a peut-être eu, ça a été plus rapide quand il est venu sur le terrain, mais dans ses débuts, il avait manqué un peu d'assurance. Et il n'avait peut-être pas non plus la pression qu'il donne à son fils. Parce que on regarde les privilèges qu'il donne à son fils, mais on regarde aussi de la pression qu'il donne à son fils. Et j'aime les moments de voir LeBron quand il a fait son premier match officiellement. Oui, il a fait quand même 4 points. Il était un petit peu... On a senti de la nervosité et on peut imaginer pourquoi. Parce qu'il sait qu'il est jugé. Il sait que le monde le regarde. Le monde le dit, tu ne mérites pas ta place. Alors que moi, Doa, je dis que oui, tu mérites ta place. Tu n'as pas été choisi. Tu n'es pas là pour rien. Là. On t'a choisi, on te donne ton contrat. Et en plus, dites-vous là, vous êtes en train de vous moquer de lui, le tacler. Le petit 19 ans, le petit poussin qu'on voit là, 19 ans pour sa première année de recrue à la NBA. La NBA, ça paye bien. 1,2 million. Et à chaque année, ça augmente de quelques. Et dites-vous, il a un contrat de 4 ans. On a signé un contrat de 4 ans avec les Lakers. Après ça, s'il y a un renouvellement, ça peut monter à 104 millions. Yo, la NBA, guys. On parle de la NBA. Elle est... C'est quelque chose, la NBA. Donc, on regarde tout ça. Il a un vrai contrat, là. Le petit, il a 19 ans. En plus, il est né dans le luxe de son père, là. Il est encore en train de manger dans le luxe 19 ans. Aux États-Unis, c'est à 21 ans que tu es vraiment majeur. Donc, ça veut dire qu'il est encore techniquement sur la charge de son père. Et puis, il reçoit ses premiers contrats avec ses avocats et tout le kit. LeBron est là en train de regarder. Ah, c'est mon bébé, hein. C'est mon fils. Et puis, on sait qu'il a choisi son chiffre, numéro 9. Donc... il a fait les CCS, les shootings. On voit la maman. Déjà, Savannah, la maman, la femme de LeBron, on le voit comment elle est là, elle est présente.
le choix de sa femme. LeBron, le choix de sa femme, son amour de jeunesse. On le voit que elle tient aussi l'équipe. Elle a un rôle important dans la famille, dans l'équipe Brown. C'est pas pour rien qu'ils disent Team James. Et là, on voit, Savannah comme maman, on la voit contente, on la voit des... Hey! Là maintenant, elle a plus juste à supporter son mari. Elle est là aussi avec son fils. Et c'est un stress en moins pour elle. Pourquoi c'est un stress en moins pour elle? Imagine que LeBron, parce qu'il y avait d'autres équipes aussi, il y avait 4 autres équipes qu'il avait recrutées. Il avait le choix entre 4 autres équipes. Donc, finalement, il est allé dans les Lakers. Heureusement pour elle. T'imagines comme maman. Là, t'as ton mari qui est dans une équipe Los Angeles. T'as ton fils dans une autre équipe. C'est sûr, comme tu te retrouves un petit peu cœur de maman brisé en deux, tu dis à ton mari, chérie, on va aller supporter notre fils. Donc, même pour LeBron, ça aurait été compliqué. Il se retrouve sur le terrain à jouer contre son aîné. Donc, ça simplifie LeBron. LeBron a dit non, moi je reste avec mon fils. Comme, je ne veux pas être en compétition comme mon fils. C'est mon bébé. J'ai vu, c'est moi qui l'ai aidé à marcher. Quand il était en train d'apprendre à marcher et puis il tombait tout le temps, c'est moi qui le relevais. On imagine. Et puis, je suis certaine qu'il est coaché. Il est coaché. LeBron, là, sur le terrain, au-delà d'être un bon joueur, on peut s'entendre sur le tout. Oui, des fois, il y a beaucoup de joueurs qui disent qu'il est très intense, c'est-à-dire que ça me rappelle un autre joueur dans le football pas américain, européen, Mbappé. Mbappé, il est très, un peu, très contrôlant, ou pas contrôlant, mais un petit peu très intense avec ses joueurs. Non, fais ça, comme ça. Il est limite, c'est lui le capitaine, là. Il est tellement intense, mais LeBron aussi est comme ça. Donc, on sent qu'ils sont passionnés, il est passionné. Et là, maintenant, il se retrouve, c'est son fils qu'il voit jouer. Il regarde, il va voir les choses. Il regarde les games de son fils, il va l'étudier. C'est lui-même parce qu'il sait qu'il a intérêt pour lui, pour son honneur à lui. C'est comme ça fait partie de l'extension de sa carrière, de dire mon fils a du succès. Pour lui, c'est ça. C'est comme dans toute l'histoire des joueurs, il se retrouve à être sur le même terrain que son fils pour faire ses dernières années. Qu'est-ce qu'il peut demander de plus pour terminer ces dernières années qu'on a encore à passer avec LeBron? C'est de dire, il y a mon fils qui arrive, qui est là, et il y a son autre fils, Bryce, aussi qui arrive. Je sais que beaucoup de personnes, des mauvaises langues, je dis, vous voulez qu'ils essaient de faire la compétition entre les deux frères. Oh, mais Bryce est meilleur que Bronny. Ou dit, ah non, dites pas ça. Je pense qu'entre les deux, je pense pas qu'il y a la compétition. Bien entendu, côté physique, on voit une différence. Bryce, il risque de prendre un peu plus la hauteur de son père, parce qu'on sait que LeBron est combien? LeBron est tout petit, à 6 pieds 7. Ah, moi, je suis là, c'est tout petit. Ici, c'est petit, 6 pieds 7, dépendant de la prestation de chaque personne. Oui, mais il est grand. Non, LeBron est grand. Je pense que c'est 6 pieds 7. Il est, ou 7 pieds 6, 7 pieds quelque chose. Il est entre les 7 pieds ou 6 pieds 7. Les connaisseurs, vous allez confirmer. On sait que je pense que c'est 6 pieds 7. Et puis on sait que pour Bronny, il est 6 pieds 2. Donc, il est quand même grand. Il est 6 pieds. 6 pieds. C'est sûr, dans le basketball, par contre, 6 pieds 2, il y a des plus grands. Mais on a Stephen Curry aussi qui est dans ces hauteurs-là. Stephen Curry n'est pas plus gros que ça. Il est petit, Stephen Curry. Moi, je dis petit comme si j'étais la même hauteur. Vous allez dire, ah, Doua, toi, t'es combien? Ah non, on laisse Doua tranquille. Hein? Moi, je suis combien? 1m71, ça fait un 5 pieds 7. je suis dans la compétition aussi. Un peu? Oui, un petit peu. Donc, c'est ça que je voulais dire. Oui, ça me rend enthousiaste de voir ses débuts parce qu'on risque d'entendre parler de lui. Il vient de débuter. Son plus beau cadeau. Il vient de débuter. J'imagine l'excitation. Et oui, le monde doute de lui. Mais tu sais quoi? Des fois dans la vie, quand quelqu'un doute de toi, quand quelqu'un ne pense pas que tu vas être capable de faire quelque chose, tu dois prouver aux gens que... You see? Let me show you. Là, c'est encore plus excitant parce que là, tu dois prouver aux gens que tu es capable. Et je pense que c'est ça son défi. Et je pense que c'est là qu'il va pouvoir se donner. Parce qu'il n'a pas le choix de se donner. Le monde, il croit pas en lui. Comme le monde dit, ah, mais là, tu es le fils de Intel, tu devais faire les scores, tu devais arriver et péter toutes les scores. C'est le temps d'arriver. On sait que les Lakers, ils ont pris 2 recrues. Il y a Dalton aussi qu'ils ont pris. Et lui, Dalton n'a pas la pression que Bronny a. Dalton peut relaxer, faire son cheminement. Lui, Bronny, il arrive, on met la pression directement. T'es le fils du meilleur. Et maintenant, 2, on regarde tes stats. On a jugé sur tes stats un peu parce que, contrairement à d'autres. Mais
Là, maintenant, tout ce qu'il peut faire, c'est montrer et prouver aux gens, moi aussi, je suis quelqu'un, là. C'est comme, je l'ai dans mon ADN et je suis certaine qu'il l'a parce qu'il y a plein d'autres joueurs qui regardent ça, qui disent, waouh, c'est tellement une belle histoire. Et j'en profite d'ajouter une petite parenthèse. Il y a un autre que je suis, mais lui, je pense qu'il est dans la même génération que Bryce, l'autre enfant de le deuxième, le cadet, l'autre enfant de LeBron. On a aussi Kiyan. Kiyan, c'est le fils de Carmelo Anthony. Et puis, à ce qui paraît, Kiyan est très bon aussi. Donc, on risque d'entendre parler de lui. Carmelo Anthony, là, il est très low profil et tout. Mais il est très fort sur le terrain. Lui est à New York, Carmelo Anthony. Là, maintenant, guys, maintenant, est-ce qu'il joue encore, Carmelo Anthony? Je suis en train de me dire s'il joue encore. Il est à New York, j'ai dit. Il me semble qu'il joue encore, oui. Guys, ok. Mais là, il y a Kiyan, son fils, qui est... Parce que vous savez, avec les joueurs de basket, qu'est-ce qui arrive des fois que leur carrière s'arrête très rapidement à cause de... Ils ont toujours des ligaments déchirés. Et puis, c'est ça que vous vous rappelez quand même, quand ils font l'opération à cause des ligaments, c'est comme leur carrière. Parce que vous savez, les joueurs de basketball, ils s'étirent toutes leurs longues jambes là, de 6 pieds. Et puis, ça tire beaucoup leurs muscles. Et puis, il y a toujours des opérations de ligaments qu'ils doivent faire. Et c'est un peu... Dès qu'il y a l'opération de ligaments, c'est un peu la fin. Je pense que Kobe aussi était rendu, il avait fait son opération de ligament. Vous savez, quand ils font les gros sauts qu'on aime voir, mais c'est ça. Donc, j'espère encore une fois que LeBron va être capable de faire un 2 sur 2. LeBron qui a une carte parfaite, il va être capable d'amener son fils Bryce aussi. Là, il amène toute sa famille. Tu vois, LeBron qui est là, et puis il y a ses deux petits poussins qui sont avec lui. J'ai aimé le côté humoristique que la famille James y prend parce que, bien entendu, beaucoup de personnes sur l'Internet ont commencé à faire des tags, des pics, des petits tags humoristiques, je pense, parce qu'ils l'ont pris. Savannah l'a pris avec humour aussi. Elle disait qu'elle riait beaucoup de ça dans les dernières entrevues, dans ses podcasts. Quand le monde disait « Ah, LeBron, comment il a couché avec la mère de son collègue. Comment il se prend pour qui, LeBron? » Son nouveau collègue, c'est son fils. Donc, bien entendu, LeBron, ça son... bien entendu. Donc, c'est juste des petits pics comme ça, mais c'est ça qui est ça. Et c'est ça qui est ça. Moi, je suis là, c'est ça qui est ça. Le monde, il taque un peu. Sinon, il y a certaines personnes qui viennent à la loupe, qui regardent le Bronny pour pouvoir... Ah, il a raté ça. On savait qu'il allait rater, mais... Hey. Inquiétez-vous pas, donnez-lui. Il est encore dans son année recrue. L'année recrue, il est encore en train de... On va le voir en train de choses. Mais je pense que là, il est dans l'entraînement. L'été d'entraînement avec les Lakers. Ça, c'est ses premiers matchs de même. Et puis, on sait que l'équipe nationale, eux autres, pendant ce temps-là, LeBron est parti s'entraîner avec les autres joueurs pour aller représenter les États-Unis pour les Olympiques. Ah, l'équipe des Olympiques, bébé! C'est quelque chose! Les Stephen Curry, là, ils sont tous là comme ça et puis ils regardent, ils attendent. Oh, ouais, c'est quelque chose, bébé. Guys. Mais, et puis malgré qu'il est dans ces entraînements, il s'entraîne avec les autres joueurs parce qu'il y a les Kevin Durant, les Stephen Curry. Bien entendu, c'est tous des Américains, on les connaît, ils veulent gagner. Ils ont pris le top des tops pour être sûrs d'avoir une équipe imbattable. Et là, ils s'entraînent pour pouvoir être ensemble. Et là, bien entendu, on voit qu'il y avait pendant ce temps-là, il sait que son fils, son petit Bronny, son petit poussin est en train de faire son premier match avec les Lakers. Et puis on voit, on a un petit aperçu, LeBron, ça c'est le moment cute, moment beau, moment qui fait out. On voit le petit LeBron, papa LeBron qui regarde son fils qui est comme... comme ça. Oh, tu vois, il est déjà en train, dans sa tête, de coacher son fils. Donc, on imagine déjà le coaching que son fils va recevoir. Hey, vous êtes dur avec le Bronny en disant, ah, maintenant, c'est comme ça. Il va être coaché. Là, en plus, LeBron, il était quand même très passionné avec ses collègues, les autres joueurs de son équipe. Là, maintenant, il sait que dans ses collègues, c'est son fils. Hey, là, c'est un papa là qui commence à te coacher. Non, mon fils, c'est comme ça que tu dois faire. Hey, comme ça, comme ça. Ou est-ce que ça aurait été avec une autre équipe, un autre coach qui l'entraîne?
il peut un peu être comme en mode, mais là, c'est ton père qui te coach. Le Brownie, il va nous montrer quelque chose. Le Brown va le faire dire, mets de l'assurance. Tu es moi. Parce que oui, il porte le même nom. Tu sais, c'est comme, c'est pas juste Brown. On l'appelle Brownie parce que c'est son petit nom, mais c'est JR, c'est Junior. Il a le même nom que son papa, donc c'est normal, c'est son premier fils. Mais c'était juste, j'avais juste envie de faire une vidéo pour highlight, un petit vidéo highlight pour parler de le petit et aussi en passant mettre un message que oui, on a le droit de normaliser. Quand tu débutes quelque chose, tu es une recrue dans quelque chose, c'est normal que tu arrives, tu manques un peu d'assurance. C'est normal que tu arrives, tu commences à mettre ton pied gauche à la place de ton pied droit et faire un petit peu de tout. Mais hey, l'assurance va venir. L'assurance se prend. Peu importe qu'on peut avoir les meilleurs coachs, on peut avoir tous les diplômes qu'on veut, on doit se donner la chance du débutant. Et c'est sûr qu'on a une certaine expérience. Même qu'on arrive dans un nouvel emploi, on arrive dans une nouvelle classe et tout. Et puis finalement, quand c'est l'hiver, on est habitué, on a l'assurance, on se dit, hey, je me rappelle là, au début, j'étais vraiment impressionné par tout ça. Mais c'est rien. Ah, mais on va dire, on va même plus se rappeler qu'on avait été débutant, qu'on se trompait de pied. Ah, je dois mettre mon pied droit en avant, mais j'ai mis mon pied gauche à la place, j'ai trébuché. On va même plus se rappeler qu'on trébuchait. Mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, moi, je suis positive, je suis optimiste que Brownie, il est déjà sur la bonne route. Hey, il est dans la NBA. Vous pouvez dire qu'est-ce qu'il voulait, qu'il méritait sa place ou pas, qu'il a eu sa place à cause de son père ou pas. Mais j'espère. C'est ça le rôle d'un parent, hein, en passant. Le rôle d'un bon parent, c'est de pousser les portes. Pousse la porte. Bien entendu, quand le parent n'a pas la possibilité de pousser la porte pour toi, c'est toi qui dois pousser la porte tout seul. Et des fois, tu n'y arrives pas. Mais tu fais un chemin, puis quand toi, tu as un enfant, tu pousses la porte pour ton enfant. C'est le rôle d'un parent, de pousser la porte pour ton enfant. T'es là. Et puis là, l'enfant, il passe, et le but de l'enfant, c'est de rentrer et pousser encore plus de portes. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Et on se voit aux prochaines vidéos. Hey, pourquoi je suis optimiste comme ça quand je parle de Brownie, de la famille James? Mais parce que c'est tellement une famille. Oui, ils sont dans la célébrité. Oui, ils sont millionnaires, billionnaires ou je sais plus quel niveau. Mais je les trouve tellement positifs de ce qu'ils nous montrent. En vrai, vous pouvez, même si vous n'aimez pas le basketball, juste regardez-les, le podcast de Savannah, regardez-les sur les réseaux, regardez comment ils se présentent. Je les trouve tellement positifs et ils nettoient leurs choses. Ils sont positifs, mais sans trop forcer. C'est pas comme si c'est la famille Will Smith. Non, no offense que j'envoie un shit comme ça à Will Smith. C'est pas comme s'ils nous montrent une perfection forcée. Ce qu'ils nous montrent, ils nous montrent juste assez d'eux comme influenceurs sans trop entrer dans l'excès. Mais ce qu'ils nous montrent, c'est juste assez ce qu'on veut voir et c'est beau. Et c'est assez. Donc, je vous laisse sur ce et on se voit aux prochaines vidéos. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire? On va laisser ça pour la prochaine vidéo. J'allais dire qu'est-ce que je veux dire, mais je sais pas trop. Donc, peut-être c'est pas important ou peut-être ça va revenir dans une vidéo. Je vais dire, ah, c'est ça que je voulais dire. Mais on se voit aux prochaines vidéos, guys.